Alors François, Ouais. est-ce que tu es prêt pour un enchaînement de questions sur Rafa? Ouais, Parce que je crois que tu es incollable quasi. quasiment. Enfin, on verra dans 5 minutes. Quel est ton palmarès? Est-ce que tu peux te présenter en tant que fan de Rafa? Qu'est-ce que ça raconte? Moi, je joue au tennis depuis que je suis petit. J'ai commencé le tennis quand j'ai découvert Rafa à Roland. Si vous voulez, mon classement, classement actuel 15-4, meilleur classement 15-2. Et je joue dans un club à côté d'Amiens. Il n'y a pas de mensonge, on est clairement sur un fan de Rafa au fond d'écran. C'est très beau ce qui se passe. Attention, ça part. Deuxième tour de Roland Garros 2005. Deuxième tour, c'est contre Xavier Malice, 6-2, 6-2, 6-2. 6-2, 6-2, 6-4. 6-2, 6-2, 6-4. Ouais, putain. Ouais. Déjà, Malice, tu l'as, c'est beau. Ouais. Ouais, le score, au jeu près, de temps en temps, je peux... Tu peux faire une erreur? Ouais. Troisième tour, Roland Garros 2018. 2018 au troisième tour. Alors, 2018, il joue... Tu me dis si tu veux un indice. Ou la nationalité. Français. Français, c'est Gasquet, en 3-7. Combien? 6-3, 6-3, 6-2. Et le dernier, ça doit être du 6... c'est pas 6-2 encore? Si. Ouais. Bravo mec. Incroyable. Demi-finale Roland Garros 2008. Demi-finale, c'est contre Djokovic. En 2008, c'est 6-4 Rafa premier set, 6-2 Rafa deuxième set, 7-6 Rafa dans le troisième. Monstrueux. Très fort. Premier tour. Attention. je commence à mieux comprendre. Premier tour Roland Garros 2013. En 2013, il joue contre Brands. Ouais. Il perd le premier set 6-4. Ouais. Il gagne le deuxième 7-5. Non. 6-4 7-6. 7-6, ouais, il s'était accroché. C'était 6-4, 7-5 et après il déroule. Alors je sais plus si c'est 6-3, 6-3 ou quelque chose comme ça. 6-4, 6-3. 6-4, 6-3. On y est presque. Finale Roland Garros 2007. Finale Roland Garros 2007 contre Roger. Ouais. 4-7, 6-3, 3-6. Ensuite, 2007, ça finit, je crois, en 6-4, 7-5. Alors, Dis-moi si c'est. Ou le c'est score n'est pas tout à fait ça, c'est 6-3, 4-6. 6-3, 4-6, 6-4, 6-3. 6-3, 6-4. Ouais. Ouais, tu vois, ça c'est chaud. Hein. Quart de Roland Garros en 2006. Quart de Roland Garros en 2006, c'est contre Joko, 6-4, 6-4, abandon. Non, Exactement, ouais, si, c'est ça. Bravo. Deuxième tour Roland Garros 2011. Deuxième tour, Pablo Andúrra. Bravo. Il gagne 7-5, premier set. Ouais. Il était mené 5-0, 3 balles de 7. Et il gagne 7-5 et après, le deuxième, il déroule un peu plus. Je ne sais plus si c'est du 6-3 et 6-2, quelque chose comme ça. À la fin, je ne sais plus. 7-6. 7-6, ah, il accroche quand même. 7-5, 6-3, 7-6. Ouais. Huitième Roland Garros 2019. Huitième en 2019, ouais, c'est Londero. Combien? En 2019, Rognier sur Londero, 3-7. Ok. 6-1, 6-2, 6-3, quelque chose comme ça. Fait, ouais, c'était Londero, 6-2, 6-3, 6-3. Troisième tour Roland Garros 2010. Alors, troisième tour en 2010, c'est Leighton Hewitt. J'étais sur le central, ça fait 3-7. Le score exact, je sais plus, mais il y a du 6-4 et il y a du 6-2, quelque chose comme ça. Finale Roland Garros 2022. Contre Casper Ruud, Ouais. 6-0 dans le troisième. Premier set, c'était 6-2, quelque chose comme ça. Je sais pas si c'était 6-2. Et le deuxième, c'était un peu accroché, je crois, 6-3. 6-3, 6-3, 6-0. Ok, 6-3, 6-3. Combien de bicyclettes Rafa a-t-il mis à Roland Garros? Alors, les années... Contre qui et en quelle année, si tu as ça en Ok, plus? t'es prêt ou pas? Je suis C'est prêt. chaud. Alors en 2005, il met une bicyclette. La première bicyclette qu'il met, c'est à Grosjean. C'est le troisième set. Ok, propre. Ensuite, il met une bicyclette aussi en 2005 à Ferrer. Il gagne 7-5, 6-2, 6-0. Ok, propre. En 2006, il ne met pas de bicyclette. En 2007, il doit mettre une bicyclette à Moya en quart de finale. Ok, En 2008, il en met une petite paire. En 2008, il met une bicyclette à Verdasco en 8e, 6-1, 6-0, 6-1. Il met une bicyclette en quart, il gagne en 3, 6, 1. En demi, il ne met pas de bicyclette. En finale, il met une bicyclette à Roger, 6-1, 6-3, 6-0. propre. En 2009, je ne sais plus les premiers tours, je ne vais pas en parler. En 2010, est-ce qu'il met des bicyclettes? Je ne suis pas certain qu'il mette des bicyclettes en 2010. En 2011, il met une bicyclette à Veik au troisième tour, Ouais, exactement. au troisième set. Ouais. 2012. 2012. Alors à 2012, il y a la bicyclette en 8e, c'est sûr, il y en a deux contre Monaco. Ouais. 6-2, 6-0, 6-0. Et un autre joueur. Un autre joueur, alors il a affronté Monaco et en 2012, il affronte qui? Attends. Dans les premiers tours, Schwank. Au troisième tour. Il met pas un 6-0? Non. Tu veux que je te dise? Ouais. Denis Istomin. Ah oui, au deuxième tour, Istomin. Le troisième tour, c'était Schwank. Et ensuite, on passe en quelle année? Après 2013, je suis pas sûr qu'il mette des bicyclettes. 2014, il en met. Il en met une à Ferrer en quart de finale. Absolument. En fait, il perd 6-4, il gagne 6-4, 6-0, 6-1. Et un autre joueur. Tu me dis sur un indice?
Ouais, une nationalité Américain. américain. Ok, c'était le premier tour 6-0, 6-3, 6-0 contre Ginepri. Allez, il est là, le gars. Ensuite, quelle année? Ensuite, on passe en 2017. 2017, il met une rouste à Basilashvili. Avant 2017, il y en a une. Alors, si c'est en 2015 et 2016, j'avoue, je ne connais pas. Banis en 2016. 2016, Banis, et après, il fait abandon, mais je ne sais plus le score exact. Et après, tu l'avais, en effet. Et après, c'était Basilashvili. Ça, c'était énorme, c'était en 16e. Il met 6-0, 6-1, 6-0. Énorme. Et puis après, en 2017, je ne suis pas sûr qu'il en remette une. Si. Peut-être contre Team en demi-finale, dans le Exactement. 3e set. C'est ça qui est bon, t'es là. Ensuite, Ensuite, 2018, 2018, il en met? Non. 2019, non plus. 2020, ouais, 2020 déjà la finale contre Djoko. Et Ouais. après, il y a un 6-0 dans le premier set. Ouais. Après, il faut que je remonte un petit peu plus haut. Qu'est-ce qu'il fait en 2020? Une nationalité, si t'as? 2020, il y a américain et italien. Ok. Un Italien en 2020. Il joue Sinner? Non, là je dis n'importe quoi. C'est l'année d'après. Travaglia, il est bien italien ou pas? Ouais, c'est un Italien, oui, au 3e tour. Ouais, c'est italien. Ouais, il met 6-0 et juste avant McDonald's. Exactement, on l'a, on le Deuxième tient. tour. Ensuite, Ensuite, en 2019 c'est tout bon. 2020, non, 2020 c'est tout bon. 2021, 2021, tu vois, ça, il perd en demi contre Djoko. C'est une année noire, je me souviens pas très bien. et alors, il en met 3 quand même en Il en met 3 en 2021. 2021. Français, italien et argentin. Il y a Gasquet dedans? Ouais. 3e tour ou 2e tour. Argentin, il joue qui en 2021? Là, je sais pas. Diego, Schwartzmann, il met un 0. a priori. Ouais. Et toi? tu nous l'as dit juste avant, t'avais confondu avec Sinner. 2020, Sinner. Ok, ouais, il fait un. Ok. Dernière roue de bicyclette qu'il a mis. Ouais, c'était contre Rude, finale 2022. Eh ben voilà, on l'a. Vrai ou faux? Nadal a déjà pris un 6-0 à Roland Garros. Non, je pense pas. Meilleure anecdote avec Rafa, un truc que tu as vécu avec lui? Ouais, avec lui, ouais, avec Tony, l'oncle. C'est qu'une fois, j'étais venu à Roland quand j'étais plus jeune en 2013. Et je tombe sur Rafa, compliqué de l'approcher, et je tombe sur Tony dans l'ancien couloir en dessous le Châtrier. Et je lui demande un autographe à l'époque, il me signe ma casquette, et après je lui demande une photo, il me fait non. Bon, je dis c'est bon, il n'est pas agréable. Après, il a pris la photo avec moi. Et c'était le premier dimanche de Roland, et je lui dis, j'ai vu que Rafa était programmé demain sur le Châtrier. Il me fait non, la semaine prochaine. Et je lui dis, je comprends pas, je dis, il joue demain. Il fait, mais lundi, c'est la semaine prochaine, non? Il commence à me faire des vannes, et puis j'ai discuté 5-10 minutes avec lui comme ça. Donc en vrai, super gentil. Ça va. Et- Oncle Tony, Donc le Tony. Mais après, beau geste. Un truc que tu rêves de faire, de vivre avec eux? avec Rafa, ce serait le plus grand rêve, ce serait de taper une balle avec lui. Je suis pas difficile, même pas sur terre battue, tu vois. Et d'où vient cet amour pour lui? C'est que Passion. Cette passion, c'est quand j'ai commencé à regarder le tennis en 2006-2007. J'ai commencé à regarder Roland Garros comme tout le monde. Et puis j'ai commencé. Et c'est là où j'ai vraiment tenu les scores pour le coup, c'est quand il a battu Federer en finale, où il met 6-1, 6-3, 6-0. Je dis c'est quand même lunaire, je suis obligé de retenir ça. Il a quand même mis 1-3 et 0 à Roger en finale de Grand Chelem, donc je suis obligé de le retenir. Et du coup, après, quand il joue, je vis le match avec pas mal de passion, donc forcément je retiens les anecdotes et des scores. Et un piège, si je te dis Open d'Australie 2009, 3e tour? Là, c'est dur ça. Ça, c'est très dur. Gros piège. Là, je n'irai pas. On l'a pas. 2009, c'est compliqué là. 2009, j'ai quart demi contre Verdasco. Et comment ça marche? Comment tu tries toutes les infos dans ta tête? Comment tu les stocks? En gros, ça marche par couleur un peu, tu vois. En gros, tu vois, je sais chaque t-shirt. En fait, je sais chaque t-shirt de chaque année, forcément. D'accord. J'ai la collection. Puis, donc du coup, je me souviens de tous ces t-shirts chaque année, de chaque Grand Chelem, toujours. Ceux où il gagne, c'est plus facile. Après, ceux où il perd, franchement, j'oublie un peu. Mais ouais, c'est par t-shirt et je sais la couleur de l'adversaire, le t-shirt de l'adversaire. Hein, parce que en fait, je vis le match et tout, donc je peux te dire, Eminem au 3e tour est habillé en blanc en 2008. Énorme. Très bon ça. Bon, François, qu'est-ce que tu penses du vélo? Non, en vrai, c'est fluide. Hein. Ouais, il est quand même assez léger en vrai. Pour un vélo électrique, c'est quand même assez léger. Hein. Puis la courroie, je trouve que c'est assez minimaliste, ça évite de passer les vitesses. C'est la première fois que je vois ça, non? C'est top. J'ai son entraînement à 11h et son match central, j'y vais.